Heureux dimanche à tous, gloire à Dieu et paix à tous ceux qui espèrent en lui pour le salut de leurs âmes. Le Seigneur est merveilleux, il a pour nous des projets de bonheur et de paix. Le Seigneur nous a promis et il reviendra bientôt. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation, Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que crois-tu cela? Dans Actes le chapitre 1, le verset 11, la Bible déclare « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous disons et savons que Jésus revient bientôt. C'est indiscutable, tous les lecteurs de la Bible, les croyants en Jésus-Christ le savent. Il y a un paradoxe à ce sujet. Nous croyons en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, mais peu espèrent qu'il reviendra bientôt. Peu encore croient que c'est maintenant ou encore très peu sont prêts pour son retour. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Aujourd'hui, les signes s'accomplissent sous nos yeux. Les événements qui précèdent son arrivée sont là. Malgré tous, nous ne sommes toujours pas prêts. Nous ne comprenons toujours pas et nous croyons que c'est pour plus tard ou encore que c'est un bluff. Nous croyons que tout ce que la Bible raconte, c'est des conneries, c'est des histoires et que ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Matthieu 24, 44 nous dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Relevons-nous bien-aimés, repentons-nous, nettoyons nos vies, afin que l'époux vienne nous trouver la main balayée et nettoyée de tout péché. Dans Apocalypse 3, le verset 3, la Bible déclare « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Le retour du Seigneur est réel. Fais renaître l'espérance que tu as perdue et active la crainte pour revenir sur le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux essayer que de regretter de ne pas avoir essayé. Qu'est-ce qu'on a à perdre de mener une vie sobre? Qu'est-ce qu'on a à perdre de mener une vie intègre? Qu'est-ce qu'on a à perdre de mener une vie juste? Qu'est-ce qu'on a à perdre d'aimer la justice de Dieu? Qu'est-ce que nous aurons à perdre de faire le bien, d'être des personnes de bonne moralité, d'être des personnes ayant le bon sens, la meilleure façon de voir les choses? Qu'est-ce que nous aurons à perdre? Aujourd'hui, nous pouvons mettre de côté l'espérance sur le retour de Christ. Nous pouvons mettre de côté l'évangile de Christ, mais regardons les choses avec les yeux humains. Regardons les choses dans leur contexte original. Qu'est-ce que nous avons à perdre en étant des bonnes personnes dans la société? Qu'est-ce que nous avons à perdre? Dans tous les sens, dans tous les pays, dans toutes les lois, on réclame la justice, on réclame la bienfaisance, on réclame la bonne moralité. Alors, rien que pour cela, acceptons de mener une vie de sobriété. Le Seigneur nous en appelle à la sanctification. Et plus nous approchons du Seigneur, plus nous serons plus proches de ses actions ou de cette façon de voir les choses. Ce matin, nous prions, cher Saint-Esprit, continue à nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Aide-nous à croire véritablement en Dieu et à croire en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.